Merci. Comme élu, il n'y avait pas de... En même temps, il est tout seul, hein, mais bon. Je suis dans la lignée de François Hollande qui a mis la jeunesse au cœur de son programme. Et à côté de la jeunesse, on a aussi tout l'aspect égalité homme-femme qui jalonne tout son programme, qu'on retrouve dans plusieurs de ses propositions. Les jeunes socialistes remercient vivement Kéra d'avoir accepté de participer avec nous à la journée des femmes, parce que c'est vrai que nous on souhaitait forcément se mobiliser pour défendre nos droits qui sont encore bien aujourd'hui bafoués. Il y a encore de nombreuses inégalités et c'est vrai qu'on a pensé à Kéra qui a tout de suite accepté de mettre en place avec nous l'action qu'on appelle Vivement Mai. Donc en fait c'est pas un terme qui nous est propre, c'est un terme national. Parce que chaque jeudi, on organise une action sur un thème précis dans le cadre de Vivement Mai, donc avec des panneaux, des tracts et en engageant un dialogue avec la population. Et donc forcément, aujourd'hui, on se mobilise pour la journée de la femme. Mais je tiens à préciser que certes, aujourd'hui, c'est la journée de la femme, donc on se mobilise pour défendre l'égalité entre les sexes, mais notre engagement, il va au-delà de cette journée, qu'on soit jeune socialiste ou enfin l'ensemble de la population. Je pense que c'est vraiment important de se mobiliser au quotidien pour défendre nos droits. On a certes beaucoup progressé, mais il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des acquis à développer. Moi, je pense que depuis quelques années, on a régressé. Les droits des femmes ont régressé, notamment le droit au travail. Parce qu'aujourd'hui, avec le chômage qu'on a, avec les lois qui sont faites aujourd'hui par le gouvernement Sarkozy, on a un net recul et les femmes ont de moins en moins les possibilités de travailler. Il y a des lois qui existent, elles ne sont pas appliquées. Donc bien sûr, moi j'attends l'élection de François Hollande pour justement faire appliquer ces lois. Il a pris les engagements par rapport aux femmes, par rapport un ministère des droits des femmes et par rapport à un gouvernement paritaire. Donc il faut faire appliquer les lois, supprimer les pénalités et obliger qu'il y ait égalité dans les candidatures en changeant le mode de scrutin. Et pour les élections sénatoriales, pour les élections législatives, pour les élections cantonales et pour les élections municipales. Bon, c'est déjà fait pour les municipales et les régionales, mais pas dans les exécutifs. Et dans les exécutifs, il faut que ce soit obligatoire. Avec le chômage, oui, sûrement pour la simple et bonne raison que s'il y a un licenciement, je pense qu'on touchera tout de suite une femme en disant qu'elle a des enfants à garder et on mettra surtout ça en priorité alors que l'homme sera sûrement encore une fois privilégié. Il y a encore des choses qui commencent à bouger parce que maintenant on sent qu'il y a des hommes qui souhaitent rester à la maison, on voit aussi quelques hommes qui demandent la garde, mais bon, c'est vrai que c'est pas assez nombreux, mais on sent que ça va bouger, donc j'espère que oui, avec Hollande, ça va changer bien les données. Eh bien moi je conseille à toutes les jeunes femmes de nous rejoindre en politique, de s'engager, d'oser franchir le pas, car nous avons besoin des jeunes femmes pour défendre justement notre combat au quotidien. Et c'est vrai qu'en politique il y a un manque de parité assez flagrant, même au niveau des jeunes, parce que souvent les jeunes femmes n'osent pas assez s'exprimer, s'engager. Mais justement, nous on a envie de leur dire, aussi bien les jeunes hommes que moi en tant que jeune femme, osez, venez nous rejoindre, venez défendre vos droits, venez vous exprimer, vous avez plein de choses à nous apporter et qui peut mieux que vous défendre vos droits et vos idées. N'est-ce pas Martin? Tout à fait. Moi je dirais à toutes les jeunes femmes, comme disait Aline, de nous rejoindre également parce que il faut que la parité arrive. Parce qu'aujourd'hui on a fait des progrès à ce niveau-là en France, mais on a encore plein de choses à apprendre et des valeurs à faire valoir pour les femmes. Et voilà, vous avez tous quelque chose à nous apporter, donc rejoignez-nous, voilà. Engagez-vous. Cette rencontre le 8 mars, Journée internationale de la femme, est toujours d'actualité. Elle est encore d'actualité en France malgré tous les acquis que les femmes ont conquis, lesquels acquis risquent, quand on écoute certaines propositions, être remis en cause, mais aussi pour l'avenir de nos enfants, pour que la société se construise avec les hommes, mais aussi avec les femmes à parité. Et engagée comme je le suis au niveau politique, localement, mais aussi, puisque je prétends, ou en tout cas je m'engage à me présenter, je suis engagée pour représenter au niveau
national, le Parti socialiste. Je suis tout à fait d'accord avec les propositions de François Hollande pour conforter les acquis et aussi pour conquérir de nouveaux. Les 7 engagements de François Hollande vont dans le bon sens. Ils concernent un certain nombre d'acquis qui sont remis en cause, mais aussi des nouveaux, notamment la parité au niveau politique, la parité au niveau des salaires, mais on pourrait rajouter la contraception accessible à toutes les femmes, mais aussi le droit à l'avortement, et j'en oublie. Même si on peut toujours améliorer, parce que rester à la maison ne signifie pas forcément faire les tâches ménagères. Hein. Les chiffres sont éloquents. Hein. Le temps passé par les femmes à faire le ménage et celui des hommes n'a pas beaucoup évolué. Mais après, on dit bien, derrière chaque grand homme, il y a une femme. On peut dire aussi, derrière chaque grande femme, il y a un homme, parce que c'est vrai que c'est un engagement très prenant et ça se fait forcément au détriment de la vie familiale parfois. Avec François Hollande, effectivement, le changement, c'est maintenant, c'est vrai. Il a tracé les grandes lignes et il compte aussi sur nous, les députés femmes et hommes, pour l'accompagner dans ce combat-là. Mais tout n'est pas encore fait. On n'a pas évoqué la précarité des femmes, notamment lorsqu'il y a des accidents de la vie, tels que des divorces, la maladie, le chômage. Il y a encore tant à faire hein, du point de vue des acquis. La garde des enfants, c'est compliqué. Alors nous, à Quetigny, on a de la chance d'avoir une palette pour garder les enfants. On a une offre très diversifiée, mais il y a des endroits, notamment je pense au rural, par exemple, ou dans les grandes métropoles, où il faut carrément s'y prendre avant de concevoir l'enfant pour avoir une place. Et ça, c'est un engagement de François Hollande et on le réussira. Merci.